Le rôle de l'assistant familial est de recevoir au sein de sa propre famille, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et pour une durée indéterminée, des enfants placés par les services sociaux. Souvent en difficulté et pouvant présenter des troubles divers et plus ou moins graves, ces enfants doivent alors recevoir des soins adaptés pour pouvoir évoluer et s'épanouir pleinement. Cette fonction d'accompagnement quotidienne de l'enfant placé est assurée par l'assistant familial et sa famille et en collaboration avec les services sociaux. Au quotidien, l'assistant familial doit veiller au bon développement de l'enfant qui apporte avec lui son lot de difficultés. Il a alors vis-à-vis de lui une véritable responsabilité de parent, sans toutefois en avoir les droits. Il faut veiller à son éducation, lui transmettre des valeurs de civilité et lui proposer toutes sortes d'activités d'éveil. L'enfant placé doit pouvoir vivre, autant que faire se peut, comme tout autre enfant. Le maintien des liens parents-enfants continue de s'exercer selon une fréquence définie par la justice ou les services sociaux. L'assistant familial peut et doit compter sur sa famille, à la fois pour l'aider au quotidien et pour contribuer au bien-être et à l'épanouissement de l'enfant qui lui est confié. En premier lieu, le rôle du conjoint est important car il permet à l'enfant placé d'évoluer dans un cadre familial classique, composé d'un homme et d'une femme, qui entretiennent entre eux des rapports non conflictuels. Ce genre de relation fait souvent défaut à l'enfant, qui a généralement une représentation plutôt chaotique du rôle de parent. Le conjoint permet également à l'assistant familial de souffler et dans certains cas de se reposer sur lui. Si l'assistant familial a des enfants, il est important que ce dernier leur explique précisément ce qu'il fait et pourquoi il le fait, afin que l'enfant placé soit accepté par tous les membres de la famille. Les enfants naturels peuvent en effet ressentir de la méfiance ou de la jalousie envers ce nouveau venu et des tensions de ce genre ne sauraient être qu'un traumatisme supplémentaire pour l'enfant placé. Cependant, lorsque la situation est acceptée par tous, le sentiment d'intégration de l'enfant placé lui permet de s'épanouir et de créer des liens affectifs forts avec d'autres enfants. On a eu parfois des échecs de placement parce que l'enfant de la famille d'accueil à un moment donné a réagi mal. Et je crois qu'il faut une famille d'accueil d'aplomb et solide pour qu'elle puisse aider un enfant. Donc la famille, c'est dans son entité, c'est le mari, c'est les enfants. Plus globalement, il est important que l'assistant familial puisse se ressourcer au sein de sa famille afin de garder un relatif équilibre. Il faut pouvoir s'octroyer du temps seul avec son conjoint et ses enfants, de façon à trouver dans sa propre famille l'énergie quotidienne nécessaire pour faire face à l'enfant placé et à sa problématique. Au-delà de la famille proche, les relations avec l'entourage sont capitales. L'assistant familial doit d'abord savoir compenser avec les parents naturels de l'enfant placé. Le placement ayant pour but, à plus ou moins long terme, le retour de l'enfant au sein de sa famille biologique, le maintien des liens entre eux est encouragé. Concrètement, les relations parents biologiques, famille d'accueil sont souvent tendues au début du placement, mais les services sociaux peuvent régler ces problèmes qui s'apaisent généralement d'eux-mêmes avec le temps. Les parents conservent l'autorité parentale et chaque décision concernant leur enfant leur revient. La famille d'accueil s'engage à respecter la famille de l'enfant et à favoriser le maintien des liens affectifs. Si les enfants sentent que la famille d'accueil et la famille naturelle s'entendent bien, ça va l'aider. C'est vrai que c'est pas toujours évident. On a des fois des difficultés à comprendre ces familles naturelles. Nous, on n'est pas là pour les juger, mais on est là pour accompagner les enfants, pour essayer de les faire avancer. L'assistant familial est un salarié du Conseil général dont la gestion relève plus précisément de la DEF, la Direction Enfance et Famille. À ce titre, il est souvent en relation avec ces services. Pour tout ce qui concerne l'enfant, c'est le service de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, service également intégré à la DEF, qui est concerné. Pour ce qui concerne l'assistant familial, c'est le service de placement familial, le SPF, qui apporte information et assistance. L'assistant familial est constamment suivi par l'assistante sociale de l'ASE, qui fait le lien entre l'enfant placé et sa famille biologique. Le Conseil général se charge également de la rémunération des assistants familiaux. Celle-ci se définit en fonction de nombreux critères, dont le nombre d'enfants placés. C'est très important d'avoir une équipe derrière, parce qu'on peut avoir des difficultés, des jours où on ne peut plus, on n'y arrive plus, il nous faut de l'aide. Donc là, c'est nécessaire d'avoir une équipe derrière, que ce soit l'assistante sociale, la psychologue.
L'une des fonctions principales de l'assistant familial est de veiller au bon développement de l'enfant. Pour cela, il faut pouvoir lui fournir l'assistance médicale et souvent psychologique dont il a besoin. Cela demande beaucoup de disponibilité, d'autonomie et de compréhension. De plus, les enfants placés ont souvent des retards scolaires qui peuvent être accompagnés de problèmes d'instabilité ou de comportement. L'assistant familial doit donc suivre l'enfant durant toute sa scolarité. L'assistant familial doit veiller tous les jours à remplir ses obligations d'aide, d'assistance et de soutien à l'enfant dont il a la charge. Il est soumis au secret professionnel pour tout ce qui concerne l'enfant et sa famille. Il apporte un environnement affectueux et protecteur. Il supplée les parents dans l'éducation des enfants et accompagne l'enfant lorsqu'il rencontre ses parents ou le personnel des services sociaux. Il a la charge du suivi médical et scolaire de l'enfant, mais également de ses activités extrascolaires. Il veille également à ses fréquentations. Chaque problème concernant l'enfant doit être signalé dans les plus brefs délais à l'assistante sociale chargée de celui-ci. L'investissement consacré à l'enfant placé est plus lourd qu'avec ses propres enfants car ce dernier requiert une surveillance de tous les instants. Pour supporter la pression constante de ses responsabilités envers l'enfant placé, l'assistant familial doit pouvoir souffler et se ressourcer. La famille d'accueil peut alors solliciter la direction enfance et famille du Conseil général pour prendre des vacances. Cette décision se prend avant tout en fonction de l'intérêt de l'enfant. Comme pour toute activité professionnelle, il existe des règles prédéfinies pour toute demande de congé et en fonction de la nature de la demande, celle-ci est étudiée ou automatiquement accordée. Le métier d'assistant familial s'apprend peu à peu, au fil des placements, et requiert un retour sur soi et une humilité constante. Si tous les assistants familiaux sont d'accord pour dire qu'ils exercent un beau métier, ils sont également unanimes sur le fait qu'il est très difficile, notamment durant les crises ou en fin de placement. Le lien affectif qui va se créer entre l'enfant placé, qui peut rester de nombreuses années, et l'assistant familial peut être rompu très rapidement et pour de nombreuses raisons, dont le retour dans la famille d'origine. Cette séparation peut être vécue douloureusement par l'ensemble de la famille d'accueil. Il y a quelque chose de très dur aussi, c'est la crainte qu'on vous enlève les enfants brutalement. Parce que bon, ils vous disent de ne pas s'attacher, mais c'est trop difficile de ne pas s'attacher en ayant un enfant jour et nuit comme ça. Le service de placement familial est là pour soutenir les assistants familiaux et leurs familles à surmonter ce genre d'épreuves en leur apportant notamment un soutien psychologique. De plus, les services sociaux mettent tout en œuvre pour préparer à l'avance chaque intervenant au retour de l'enfant dans sa famille afin d'éviter au maximum les difficultés. En règle générale, les séparations sont prévues, préparées, mais je leur dis toujours, la porte est ouverte. Si vous avez un jour besoin, vous pouvez venir.